On va vous présenter un cas d'assistance à personne. Monsieur Silla travaillait chez lui à la maison au premier étage. Il n'a pas fait attention au lycée et il est tombé. On va vous présenter comment, on va vous montrer comment les pompiers prennent ces gens de cas, prennent ces gens de victimes en charge. Merci beaucoup. L'ambulance vient d'arriver. À son bord, un chef d'agré, Traoré Ousmane, un conducteur, Soro Dossier Danfolo, des équipiers, Touré Moukouan Firmin et Verrou et Dussier Marc. On commence par le balisage pour éviter un suraccident. Parce qu'il faut être en vie pour secourir. Monsieur, fais face. Le chef d'agré arrive et va voir l'état de la victime. On dit qu'il est tombé d'une hauteur de 3 mètres. Il demande un collet cervical. Il ordonne à son équipier de faire ce qu'on appelle le maintien de tête. Pourquoi le maintien de tête? Ce geste est très important. C'est pas le plus souvent quand il y a des accidents où vous voyez que les victimes sont là, personne ne veut les toucher. Chez nous, il est dit que quand une personne tombe d'une hauteur égale à sa taille, il y a suspicion d'un trauma du rachis. La colonne vertébrale peut être atteinte. Alors, si tu as maltraité ce dernier, après sa guérison, il peut être paralysé. Donc, pour éviter qu'il soit paralysé après, on fait ce qu'on appelle le maintien de tête. On respecte l'as, tête, cou, tronc. C'est ce que l'équipier Touré Yenoupan est en train de faire. Il va rester comme ça. Il ne bouge plus. Maintenant, l'ordre est donné à Brérou et Kusiemac de placer le collet cervical. Suivant. Le collet cervical est placé. L'objectif, faut dégager un peu. L'objectif ici, c'est d'empêcher que la victime bouge trop sa tête, de peur de tout d'aggraver la blessure au niveau de la possible blessure, parce qu'on n'a rien pour prouver effectivement qu'il y a une blessure au niveau de la colonne vertébrale. Mais on prend des dispositions pour ne pas que tout le monde fasse n'importe quoi. Voilà, donc, lui, il reste comme ça. Maintenant, suis. Lui, le chef d'agré, il va palper la victime. Ce n'est pas pour son téléphone. Non. C'est pour voir s'il n'y a pas une fracture sous le pantalon ou bien sous la chemise. Donc, il le palpe. S'il y a une fracture, il va demander ce qu'on appelle attel moderne pour immobiliser la jambe. Chez nous, il est dit que pour transporter une victime qui présente une fracture, il faut toujours immobiliser le membre fracturé. Il faut toujours immobiliser le membre fracturé. Si tu ne le fais pas, ça va aggraver son état. Peut-être une fracture fermée, tu vas te retrouver dans une sorte de fracture ouverte. Ça devient encore plus compliqué. Donc il a immobilisé la jambe, la fracture. Son pied qui est cassé là ne peut pas trop bouger. Ça ne peut pas trop lui faire mal. Il est à l'aise. Ok. Lui, il a sa position toujours. Il demande le plan du. Le plan du pourquoi? C'est un ensemble de matériel qui permet d'immobiliser la colonne vertébrale de la victime. Regardez. Maintien de tête, collet cervical, plan du. C'est pas dans tous les cas on utilise l'attelle. Ça c'est parce qu'il y a fracture. Ok. Donc collet cervical, maintien de tête, collet cervical, plan du. On ne le prend pas comme ça. Si tu le soulèves comme un sac de riz, ça peut aggraver son état. Ok.
Regardez comment il fait, doucement. Ça ne m'aide pas. Doucement. Très bien. Très bien. Ok. Il demande un autre secouriste. Le monsieur est un peu costaud, c'est pas facile. Ok. Le chef d'agrément dit que la victime est consciente, mais elle respire, c'est ça? Où est le conducteur qui était là-bas là? On l'a appelé pour venir nous aider. On peut aussi appeler un badaud. Monsieur, venez nous aider, vous venez nous aider, simplement. On vous donne des ordres et puis vous faites. C'est tout. Oui. Ok, regardez la position. Tout est fait avec maîtrise, avec calme, sans froid. Voilà. Regardez, c'est pour ne pas tomber sur la victime ou piétiner la victime. Il prend appui sur son collègue. Voilà. Regardez comment c'est fait. C'est lui qui a la tête, c'est lui qui commande. L'idée, restez comme ça là-bas. L'idée, c'est d'éviter que pendant qu'on le relève, il soit comme ça. Voilà. Donc on le rend raide et on le soulève. Équipé Touré, tu as le commandement. Commande. Êtes-vous prêt? Ouais. Attention, vous levez. Levez. Posez. Vous voyez comment il a été posé? Il a été posé comme un morceau de bois. C'est l'objectif qui est là. Bien sécurisé. Et puis allez. Il va placer maintenant les 4 têtes. Parce que lui, il ne va pas rester là tout le temps. Il va se chercher. Donc, on place ça, on place ça. Ça remplace ses mains. On va sangler la victime. Oui, sangler la victime rapidement. Il n'y a pas assez de temps. Maintenant, permettez, chers organisateurs, donnez-moi 3 minutes et un petit détail. Il y a un truc qu'on constate le plus souvent quand on va en intervention. Il y a ABP, on arrive, le monsieur parle, peut-être d'entrer boire de l'eau et on le met en position latérale de sécurité. Aujourd'hui, vous nous donnez l'occasion d'expliquer à tous ceux qui sont ici qu'on ne met pas une victime à n'importe quel moment, dans n'importe quel état, en PLS. C'est bon? On va vous dire à quel moment on met une victime en position latérale de sécurité. Accordez-moi quelques minutes seulement. Merci beaucoup. Cette intervention est finie comme ça. On s'en va à l'hôpital, au sachet. Bon, c'est fini. Est-ce qu'on peut les applaudir contre fois, s'il vous plaît? Alors, on appelle les pompiers. Chef Ousmane arrive. Il va voir l'état de la victime. Il faut l'appeler là-bas. Alors, quand il vient, pour la PLS, quand tu arrives, le gars est couché. Avant de quoi que ce soit, il faut vérifier sa conscience. Et comment on vérifie la conscience d'une victime? On vérifie la conscience d'une victime en posant des questions simples et en donnant des ordres précis et simples. Monsieur, faites-le. Vous m'entendez, faites-moi un signe. Monsieur, vous m'entendez? Clignotez les yeux. Bougez la main. Bougez le pied gauche. La victime ne m'entend pas. Automatiquement, vous voyez, il a posé des questions simples. Le monsieur n'a pas mal au pied. Tu vas lui demander, monsieur, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, levez le pied droit. Peut-être que c'est le pied droit qui est touché. Le pied gauche n'est pas touché. Donc tu demandes pour le pied droit, tu demandes aussi pour le pied gauche. Peut-être que ses mains sont touchées, mais il est conscient. Tu dis, monsieur, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux tout simplement. Il le fait, il est conscient. Et on passe à autre chose. Maintenant, dans ce cas, il n'est pas conscient. Ok, tu as vérifié, il ne te répond pas. Il ne réduit pas les autres que tu lui donnes. Qu'est-ce que tu fais? Il va vérifier maintenant la circulation, la respiration, la ventilation. En faisant la bascule prudente de la tête en arrière. C'est ce qu'il a fait. Parce que le monsieur est couché. Là, il est coincé. Il respire mal. Peut-être c'est ce qui fait qu'il ne respire pas bien. Donc, on lève là légèrement pour permettre à l'air d'entrer et de sortir. Donc, il appelle la bascule prudente de la tête en arrière. Il va ouvrir sa bouche pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui bloque la respiration là-bas. Souvent, on met le doigt, mais ça dépend aussi.
Parce qu'il peut prendre. Donc, voilà. Donc, il vérifie. Dans sa bouche, il n'y a rien. Ok. Il va prendre maintenant le pouls pour voir si son sang circule normalement. Ok. Il faut savoir que le pouls est. Donc, le problème qu'on a ici, c'est au niveau de la conscience. Il est inconscient, mais il respire. Il va faire ce qu'on appelle les 3C. Il va dégrafer un peu le monsieur avec col, cravate, ceinture, s'il y en a. Il le fait pour libérer un peu le monsieur, peut-être le vent va le souffler, va se retrouver. Ok, c'est fait, on suppose que c'est fait. Ok, il a fait ça. Tu fais quoi encore? Il a maintenant son résultat. Il est sûr que le monsieur ne respire mais n'est pas conscient. Donc il va le mettre en position latérale de sécurité. Chère population d'Aboisseau, c'est à ce moment-là qu'on met une personne en position latérale de sécurité. La victime est inconsciente et puis elle respire. Position latérale de sécurité. Mais quand elle va bien, vous partez, il y a un accident, le monsieur assis, on ne force pas le monsieur à se coucher sur le côté. On lui demande, tu te sens à l'aise dans quelle position? Il dit, c'est quand je suis arrêté, il s'arrête. C'est quand je suis assis, il s'assoit. C'est simple. Ok, merci beaucoup. Donc, tout, il faut faire pas attention. Ok, ok, il va faire la position latérale de sécurité sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que dans l'ambulance, où le confiance s'assoit là, c'est quand on met la victime sur le côté gauche, qu'elle peut nous faire face. Pendant le transport, il y a ce qu'on appelle la surveillance. On surveille la victime. Si on voit que ça s'aggrave, il y a des trucs à faire, on fait de l'ambulance avant d'arriver à l'hôpital. Donc, il faut que la victime fasse face pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse surveiller son état. Ok, maintenant ça passe aussi une femme. Je vous ai dit qu'une femme, à l'âge de tout le monde, de porter une grossesse, on la met en position latérale de sécurité, sur le côté gauche, parce que sur le côté droit, d'après les médecins, permettez-moi, je ne suis pas médecin, et il y a la paix à haute qui alimente le fœtus. Donc si la grossesse est à un certain niveau, que tu mets la victime là-dedans, sur le côté droit, ça va agir sur la paix à haute, et ça ne pourra pas irriguer normalement le fœtus. Donc, souvent vous voyez à l'intervention, la femme enceinte de coucher là, on la met sur le côté, et puis son ventre fait comme ça. L'enfant n'est pas irrigué, n'est pas à l'aise dedans. Donc, pour plus de précautions, on met toutes les victimes sur le côté gauche en PLS. Maintenant, voilà ce qu'on fait. Vous voyez, il a pris un endroit à 90 degrés. Il a pris sa main gauche. Il a mis dans la main opposée de la victime. Collé sur sa joue. Il s'est saisi du genou de la victime côté extérieur. Parce que la victime peut avoir porté une joue plaquée. C'est pas facile. Donc, on prend dehors. Ok. Et il fait ça. Il fait ça. Il ouvre la bouche de la victime. Même si tu as bu, tu es tombé comme on l'a appelé, on te met comme ça. Tout ce qui est là-bas, ça va sortir. Ça sort. Voilà. Maintenant, s'il y a des liquides qui sont dedans, dans la gorge, qui t'empêchent de respirer, ce geste-là, cette position-là, te permet d'évacuer tout ce qui est là-bas. En deuxième position aussi, quand quelqu'un est inconscient, il ne contrôle plus rien. De peur que la langue chute dans l'arrière-gorge pour aller l'étouffer, quand on le met comme ça, la langue sort seule, comme ça sur le côté. Donc ça crée un certain passage. Donc tous les liquides biologiques qui sont là-bas sortent. Au bout d'un certain moment, il va se retrouver. La question de la vie, c'est Dieu qui décide. Voilà, on le fait et puis Dieu fait le reste. C'est un peu comme ça. Donc on le met comme ça dans cette position, le monsieur est à l'aise. Il est à l'aise, on arrive à l'hôpital. On le transporte comme ça aussi. On le met dans l'ambulance jusqu'à l'hôpital. Donc, merci beaucoup.